L'insoumission, la rébellion, c'est ça que Lucifer a provoqué au ciel. Quelqu'un qui pêche, qui vole, il est pardonné. Quelqu'un qui même commet un adultère, il est pardonné. Quelqu'un qui fait des choses là, il est pardonné. Le pardon est pour ces choses. Mais attention, l'insoumission et la rébellion, très souvent il n'y a pas de pardon. Tu payes. Ok. Si c'est faux, va voir dans l'armée. On te passe à la cour martiale. Quand on parle, on dit fais ça. Non, c'est pas. Tes péchés personnels là. Jésus est mort pour tes péchés. Jésus n'est pas mort pour l'insoumission et la rébellion. S'il était mort pour l'insoumission et la rébellion, Satan devrait être sauvé. Parce que Satan n'a pas péché. Non. Le péché est venu de l'insoumission, de la rébellion de Satan. Il ne faut pas confondre. C'est Adam et Ève qui ont péché. Et encore, c'est Adam qui a péché. Ève a été séduite. Vous voyez bien les trucs. Ève a été séduite. Adam a péché. Et Lucifer s'est rébellé. Donc la séduction, le péché, c'est pardonné. Mais l'insoumission, la rébellion, on n'a jamais fait cadeau à des rebelles dans aucun pays du monde. Parce que ça a commencé au ciel. Et sur la terre, il n'y a pas un pays où une partie du pays se met en rébellion et l'armée nationale va les laisser. La rébellion dans l'église, l'insoumission dans l'église tue les jeunes gens plus rapidement que tous les péchés d'adultère et autres. L'insoumission, la rébellion, c'est la nature de Lucifer. On appelle ça le principe luciférien. C'est ça qui a transformé Lucifer en Satan. Dieu lui avait donné une autorité. Tous les anges étaient soumis à lui. Dieu lui avait donné une gloire. Dieu lui avait donné une onction Mimshak. L'onction Mimshak. À telle manière, il était tellement beau. Un astre brillant. Tout le monde le regardait. À cause de ça, il s'est regardé. Il n'a pas son temps à se regarder. Quand il s'est regardé, il s'est comparé à Dieu. Il se regarde, il se compare à Dieu. Tout de suite là, il a dit bon, il peut être un Dieu aussi. La Bible dit dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28, il a dit, je vais prendre mon trône et le mettre au-dessus de la montagne de Dieu. Je serai plus élevé que Dieu. Dieu le regardait seulement. Dieu le regardait. Dieu le regardait. Il y a eu le combat entre lui et Michel. Il a été renvoyé. Et c'est ça qu'il est devenu Satan. Et maintenant, ce principe luciférien qui a fait que Lucifer est devenu Satan, il a envoyé quoi? Automatiquement, il a changé de nature. Il est devenu Satan, accusateur, meurtrier, menteur, trompeur, destructeur, toutes les choses là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place ce qu'on appelle le royaume des ténèbres. Et le royaume des ténèbres, il contient tous ces caractères-là. Et c'est pourquoi quand Dieu a voulu créer la terre, le royaume des ténèbres était déjà là. Dieu a envoyé la lumière pour éclairer. Et quand il a communiqué à Adam, donc il a fait péché, il a communiqué à Adam automatiquement cette nature-là, le péché. Et ça a été un problème. Et depuis ce temps-là, c'est ça. Donc, l'insoumission, la rébellion, la désobéissance coûte très cher. Ça a coûté cher au premier roi d'Israël. Un homme qui a été oint, le premier roi, oint par le grand prophète Samuel. Il a été oint. C'est la première fois que dans l'Ancien Testament on dit que quelqu'un a eu un cœur nouveau. Tu pars dans le livre de Samuel. Quand il a oint, plus tard, il est dit que Dieu lui donna un cœur nouveau. C'est là, dans tout l'Ancien Testament, tu ne verras pas c'est Saül. Troisièmement, il a commencé à prophétiser parmi les prophètes. Et tous les signes que Dieu lui a donnés se sont réalisés. Dieu a dit maintenant, je vais te soumettre à un principe, le principe de la soumission de l'obéissance.
je vais te tester avec ça pour que tu saches. Parce que Adam et Ève n'ont pas pu passer ce test-là. Donc, quiconque, je vais lui donner une autorité, je vais le tester avec ça. Je vais le tester avec ça. Et dans l'église, c'est la même chose. Vous allez nommer quelqu'un diacre. Vous allez dire, bon, de changer pour aller faire ça. Vous voyez la même chose, insoumission, désobéissance. Ça est dans l'église partout. Il révolte des gens de sa famille, il ramène les gens de son village dans l'église, il casse l'église. Suivez tous ceux qui ont cassé des églises. Suivez ceux qui ont fait ces choses-là. Suivez leur vie. Regardez leur famille. Regardez leur vie. Ils terminent mal. Il y en a plein au Burkina Faso qui étaient dans les églises, qui sont partis comme ça. Le principe luciférien. Principe luciférien. Et le prophète vient. Dieu dit, ok, prophète. Il a vu, hein, il a reçu l'onction, prophète de Wé. Il a vu qu'il est un roi ouin de Wé. Bon, donne-lui le test. Tout homme sur la terre, désormais, à qui je vais donner de l'élever, de lui donner des choses, je dois le tester avant de confirmer ce que j'ai dit. On va passer au test du premier roi. Un test simple. Va à Gilgal. Le prophète dit, va à Gilgal. Reste là-bas 7 jours. Jusqu'à ce que je vienne. Et que je te dise ce que tu dois faire. 4 conditions du test permettant de passer et réussir. Premièrement, va où on te dit d'aller. Il ne faut pas hésiter. Si on te dit on te change, d'aller ici, va là-bas. Si on te dit maintenant, tu ne dois plus être dans ce poste-là, va là-bas. Il faut aller. Il ne faut pas murmurer. Deuxièmement, il dit, reste là-bas jusqu'à ce que je vienne. C'est ma présence qui va te donner la confirmation. Et j'ai quelque chose à te dire. Dieu m'a donné un message. Je le connais. Je connais le message. Mais je ne vais pas te le dire maintenant. Dieu me dit que le message doit être donné quand tu vas obéir parfaitement. Il est parti à Gilgal. Il a dit non. Roi, ça c'est pas un problème. Allez à Gilgal. Ça fait partie de mon territoire. Attendre 7 jours. 7 jours, c'est pas beaucoup. Jusqu'à ce que tu viennes, il n'y a pas de problème. Il est parti. Mais le test, l'ennemi est venu. Le test d'Adam, veille sur le jardin, l'ennemi est venu. Le test de Saül, va à Gilgal, l'ennemi est venu. L'ennemi a attaqué. Tout ce que Dieu vous donne, le test de l'obéissance et de la soumission, vous serez testé toujours pour que la chose dure. Si Dieu veut susciter un homme de Dieu, il va le tester. Si Dieu veut susciter un multimilliardaire, il va le tester. Si Dieu veut susciter une femme de victoire, il va le tester. Et parfois aujourd'hui, toutes ces règles-là, les mouvements qui sont autour du christianisme ont abandonné ça. Ils ont abandonné ça. Et c'est pourquoi ça ne marche plus. Il a attendu, l'ennemi a attaqué. Il est écrit que les soldats ont commencé à fuir. Les officiers sont partis. 6e jour. 7e jour est arrivé. Saül était là. Il était là. Mais il a vu que c'était intenable. Mais il ne sait pas que quand Dieu a parlé, Dieu est là. Qu'est-ce qu'il fait? Tout juste la fin du 7e jour, il a oublié un seul point. L'ennemi est venu lui dire, comme il a dit à Ève, une seule parole. Il a mis dans la bouche d'Ève. Dieu a-t-il dit? Ici, il met dans la pensée de Saül. Est-ce que tu n'as pas obéi? Tu as raison. Tu as fait ce qu'il a dit. C'est lui qui est en retard. Il dit, amenez-moi l'Holocauste. Il va toucher à une onction à laquelle il ne doit pas toucher. Il est roi. Il n'est pas sacrificateur. Il n'a pas à toucher à ça.
Et dès qu'il a fini d'offrir l'holocauste, Samuel était dans la ville. Déjà, il y a longtemps. Et Dieu a dit, attends, le cœur de l'homme là, je suis en train de voir quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas dans son cœur. Attends encore. Patiente-toi. Parce que je sens que si je confirme sa royauté là, j'aurai des problèmes. Attends encore, je vais voir. Effectivement, Dieu avait raison. Il a offert. Quand il a offert, Dieu dit à Samuel, viens. Samuel apparaît. 5 minutes, il a perdu son royaume. 5 minutes. Tu peux perdre tout ce que Dieu a prévu pour toi. 5 minutes d'impatience. 5 minutes de désobéissance. 5 minutes d'insoumission. 5 minutes de rébellion. Tu perds ce que Dieu a prévu pour toi. Tu perds. C'est terrible. J'ai vu des gens qui avaient de l'espérance, qui avaient de l'espoir. J'ai parlé, jeune homme, ne fais pas comme ça. Non, 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 Dieu m'a parlé. Dieu ne t'a pas parlé. Dieu ne crée pas la rébellion. Aujourd'hui, ils sont presque rien. Certains ont disparu. Terrible. Le test. Le test. Tu m'entends? Samuel dit, c'est fini. Dieu t'a arrêté la royauté. Et Samuel donne le dos pour aller. Il court. Il attrape le prophète par ses habits. Les habits se déchirent. Samuel, ça dit ainsi dit l'Éternel. De même que mes habits qui sont loin là. Tu as déchiré ça. L'onction de roi est déchiré sur ta vie. C'est fini. Dieu t'a rejeté. Car Dieu a trouvé un homme selon son cœur. Un homme qui va faire toutes ses volontés. La crainte est dans mon cœur chaque jour. Je m'assois comme je vous l'ai dit. Je m'assois au bord de mon lit. Mamadou Karambiri. Est-ce que tu es en train de faire la volonté de Dieu? Ou bien tu es en train de faire du cinéma? Est-ce que tu es en train de faire du théâtre? Est-ce que tu es en train de jouer à l'hypocrite? Mamadou Karambiri, est-ce que tu obéis à Dieu? Faire les choses, guérir les malades. Ça, c'est le bénéfice pour les gens. Mais moi-même, est-ce que je fais la volonté de Dieu? Est-ce que je suis sur le chemin de la volonté de Dieu? Est-ce que je suis sur le chemin de la vérité de Dieu? Toute la question est là, mon frère, ma soeur. Et c'est ça qui a perdu sa vie. Regardons 1 Samuel 3. Je vais te montrer, quand on parle de soumission, le mot qui vient tout le temps, c'est serviteur et servante. 1 Samuel 3, tu vas voir certains termes qui apparaissent. 1 Samuel 3, verset 9 d'abord. Et Dieu dit à Samuel, le sacrificateur Élie dit à Samuel, l'enfant Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Élie a compris que c'est Dieu qui a appelé le petit. Il a commencé à enseigner le petit là que tu es un serviteur. Des hommes de Dieu, hein? Non. Quand Dieu va t'appeler, dis-lui, parle. Seigneur, ton serviteur écoute. Pas le prophète des nations, pas l'apôtre international, pas le pasteur principal, pas le docteur. Dis, ton serviteur écoute. Mets-toi dans la position de serviteur. Ça veut dire, tu dis à Dieu, je suis l'homme que tu as trouvé et qui est soumis à toi. Verset 19. 19. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas, mon frère? Toujours de 1 Samuel là. 1 Samuel 3, 9 et 19. Samuel grandissait. Vous voyez bien? C'est le serviteur qui est en train de grandir. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses
Parole. Il était serviteur en quoi? Parole. Il était soumis à Dieu à quoi? Parole. C'est pourquoi il grandissait. Dès le départ, son mentor lui a dit, petit, tu me vois là, moi j'ai eu des problèmes, je n'ai pas appris à tes serviteurs, tu vois mon ministère là, il n'est pas bon, mais toi, je vois que depuis que ta mère est venue ici, prier pour t'avoir et que je l'ai béni là, j'ai vu que la main de Dieu est sur toi. Donc commence le ministère en tant que serviteur. Ne pars pas te donner un gros titre. Petit, ne pars pas te donner un gros titre, hein? Prophète des nations. Ne te donne pas ça. Donc, c'était un serviteur à qui on a parlé. Un serviteur qui obéissait. Tu comprends? Quand il a commencé à obéir la parole de Dieu, qu'est-ce que le peuple a découvert? Verset 20. Verset 20. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnu que Samuel était établi prophète de... Ça a commencé par ça? C'était la fin, non? C'est la fin. Élie dit, commence ton ministère en tant que serviteur. Samuel dit à Saül, quand tu étais petit là, tu étais, quel était ton travail? Rappelle-moi ton travail encore. Tu étais quoi? Chercheur de quoi? Chercheur d'ânesse. Tu deviens roi. Maintenant, tu ne veux pas obéir à Dieu. Tu es parti. Dieu est parti prendre maintenant un berger de brebis. Il dit les chercheurs d'ânesse sont dangereux. Ils deviennent comme les ânes. Te donne des coups de patte comme l'âne. L'âne est têtu. Il y a des moments quand il se couche, il ne bouge pas. Tu le frappes. Il ne te regarde même pas. Si toi tu es un chercheur, un gardien d'âme, il va te passer son caractère là. Or l'agneau, il est innocent. Tout. Dieu dit bon, on va, Gabriel, on va chercher quelqu'un qui garde des agneaux. Lui, moi, il ne va pas nous trahir. Dieu cherche. Es-tu content? Dieu ne cherche pas de grands types. Il n'y a pas de grands types. Il n'y a pas de gens importants. Non. Dieu cherche un homme, une femme dans le cœur. Il peut contrôler son cœur. Quand il dit va, il va. Quand il dit viens, il vient. C'est ça que Dieu cherche. Un homme prêt à faire sa volonté.